Amis téléspectateurs, nous saluons. Moi, c'est Jude de Monstré, qui en fait nous connaît sous nom, nos femmes, c'est Roupi, de Roupi Production TV. Et nous comptons l'opportunité que nous gagnons aujourd'hui pour nous présenter l'émission Roupi Culturel TV Show, qui est une présentation de l'actualité culturelle et la promotion des activités artistiques. Justement, Roupi Culturel TV Show vient toutes les fins de semaine, vient venir sur YouTube et à travers pratiquement 2 chaînes de télévision pour Pépiti et puis également des stations de radiodiffusion qui également relayent nous. Alors, on a dit que Roupi Culturel TV Show il y a 2 aspects très importants à la donne. Un aspect information, côté que nous bon, ça a passé culturellement pratiquement dans la musique haïtienne, dans la culture haïtienne, dans la peinture haïtienne, dans la publication de livres, tout ce qui touche la culture haïtienne de près ou de loin, eh bien, nous abordons à titre d'information à cette émission. Ensuite, deuxième partie de l'émission, c'est la promotion. La promotion de vos activités artistiques, de vos activités culturelles, quel que soit côté dans le monde. Vous pouvez constater que nous avons pile téléspectateurs, particulièrement dans YouTube. Vous allez constater que nous gagnons un pile de monde qui regarde nous à travers le monde entier. Donc, quel que soit côté, depuis qu'on a une activité qui demande des promotions pour capable toucher le maximum de personnes, eh bien, vous êtes capable de contacter nous à travers le numéro de téléphone qui est sous l'écran. Et nous sommes contents de recevoir notre presse ou CD ou livre ou flyers ou bien quelle que soit façon qu'on choisit pour promouvoir l'activité. Et bien entendu, sous un vidéoclip, c'est tout à fait ça que nous avons cherché. Donc, ceci dit, amis téléspectateurs, avant même que nous entrions dans le vif de différents sujets d'actualité que nous avons pour aujourd'hui, je pense que l'important pour nous signaler que cette émission est relayée un peu partout. Par exemple, sur Téléibo, la chaîne 24 au sud de la Floride et téléibo.com, nous présente tous les samedis soirs à compter de 6 heures avec notre grand ami, collaborateur Joe Nicolas qui dirige Station SAR. Donc ça veut dire que Téléibo tout, il fait des reprises pendant ce semaine-là, donc le monde qui est dans le sud Floride, là, définitivement, vous êtes servi à Roupi Culturel toutes les fins de semaine. Ensuite, nous avons Feu Vert TV, qui est du côté de New York, tous les vendredis soirs, avec Marc Desulmé et Sylvestre Renoir, ces 2 collaborateurs de longue date, relais émission Sato, et côté que nous touchons en mille monde à New York et les environs. Il faut nous signaler que nous avons plusieurs stations radio également qui relaient les informations que nous publions. Nous avons cité Radio Omega dans New York, nous avons cité également Radio Friendship de New Jersey, nous avons cité Radio Contact FM de New Jersey, et nous avons cité Radio Ambiance Spirituelle du pasteur Philo, et tant d'autres stations de radio que nous avons négocié ensemble avec eux, pour être capable de relayer ces informations que nous gagnons, et certainement la promotion que nous faisons pour la culture haïtienne, pour être capable d'aller plus haut. La première série d'entrée de jeu des collaborateurs franches que nous avons fonctionné avec nous. Il y en a d'ailleurs c'est Carmel et que nous avons toujours dit qui est la caméra au féminin ici dans Roupi Production TV. La première c'est Carmel pour leur collaboration dans le maquillage qui fait nous paraître plus frais dans la télévision qui empile notre monde. Ensuite la première c'est Eldo comme premier monde qui gardait ça qu'a fait puisque c'est lui qui est au niveau de la caméra. Et collaboration tout également dans toute section administrative radio et la télévision particulièrement. Donc merci Carmel pour collaboration ça. Et il faut dire que nous avons pris notre collaborateur et qui a fonctionné avec nous. Et donc Codilor du côté d'Haïti qui également nous a pris l'information particulièrement au niveau culturel. Pour merci notre collaborateur et du côté de la route de frère. C'est Joe Simon également et qui servit de l'information d'Haïti et tant d'autres personnes qui là avec nous qui a collaboré au niveau de la télévision. Nous disons un grand merci. Et je vais constater tous, amis téléspectateurs, nous avons beaucoup d'abonnés, nous avons beaucoup de téléspectateurs, nous avons beaucoup de subscribers. Et nous continuons à demander pour capable de subscribe. C'est une façon de recevoir directement dans vos emails pratiquement les vidéos que nous postons et particulièrement en primeur pour qu'on ait information que nous allons développer dans Roupi Culturel TV Show par exemple. Donc aujourd'hui, pour nous capables d'entrer dans le vif du sujet, nous avons, j'en dis déjà, Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui, gagné 2 parties là-dedans. En première partie d'information, en deuxième partie de promotion. À notre seconde information pour aujourd'hui, nous allons d'abord parler des résultats de HMI Music Awards organisés par Miss Boss Entertainment. C'était le 15 octobre dernier du côté de Fort Lauderdale. Une soirée qui était difficilement réussie, c'est le cas de le dire, on a venu avec tout le détail concernant l'information ça.
Ensuite, nous avons une analyse sur le CD 2016 de J-Beats, qui pratiquement J-Beats a fait l'écho dans la musique haïtienne depuis quelques temps. Et je l'ai dit à la temps qu'on va parler de ce CD 2016, Oh My God, qui c'est titre CD, et la fois analyse de chaque musique qui est sur CD ça. Ensuite, nous avons ce message de Tonton Bichard, grand comédien haïtien qui a évolué dans le pays d'Haïti. Tonton Bichard, un message politico-comique ou bien comico-politique, je ne sais pas comment vous le mettez, mais Tonton Bichard paraît un personnage qui t'a rentré dans la politique, on a un monde qui met ton pied devant et ton pied derrière pour qu'on ça fait. Et c'est impression ça que nous gagnons à travers ce message. Le message que Tonton Bichard a un aspect comique là-dedans, et un aspect sérieux tout. Tonton Bichard parlait politique, Tonton Bichard parlait particulièrement de la gestion du gouvernement haïtien, de la prémature en Haïti, et donc on va faire vivre message ça live, je l'ai dit. Ensuite, nous parlerons de Joe Damas. Joe Damas, c'est ce grand animateur de radio et qui fait un pile temps a évolué dans Radio Métropole dans le pays d'Haïti. Et malheureusement, nous apprenons que Joe Damas est diagnostiqué de cancer. Et il y a quelques semaines de ça, dans Casa Champêtre, des amis et de Joe Damas s'étaient réunis pour lui offrir une soirée pratiquement qui était tout à lui-même, qui était servi de soirée fundraising également. Il y a des artistes de renom qui étaient là, pour aller la rivière, et tant d'autres personnes. Nous allons faire une belle casserole et nous allons avoir un reportage complet de cette soirée à l'émission du jour. Ensuite, il y a Papa Pierre, grand comédien haïtien, c'est comme mauvais bruit courir, nouvelle gaille qui fait qu'on n'est pas Papa Pierre mourir. Il n'en est rien. Papa Pierre est bien vivant, tellement bien vivant qu'il était dans le pays d'Haïti pendant l'été 2016. Nous allons parler de ce tour que tu fait dans le pays d'Haïti, cette tournée, donc on va dire que tu fait en Haïti récemment. Ensuite, l'orchestre Design est de retour dans la musique haïtienne, plein feu. Et je ne dis pas, on va parler de ça. Il fait 2 balles pour Piviti dans le Sud-Floride. Et puis, il y a Stanley Toussaint, que nous tous connaissons sous nom Tantan, qui également est un CD qui va sortir très bientôt. Et puis, dans le chapitre de promotion, nous allons parler de cette soirée de gala qui s'organise à New Jersey pour le samedi 10 décembre prochain. Donc voilà, les amis téléspectateurs, en gros, ce que nous avons dans la programmation émission Roupi culturelle pour journée aujourd'hui. On va le proposer, n'a tourné avec le développement de ces informations et d'autres. À tout à l'heure. P&M Tax and Services Group paraît pour bon service. Dans 78-79 Pines Boulevard, Pembroke Pines, Florida, dans Collège Plaza, qui en face Casa Champêtre là dans suite 105. P&M Tax nourrit toute année pour tax review, amendement, préparation, planification et consultation taxe. Depuis ces fils taxe ou bien problème taxe, solution taxe, c'est dans P&M Tax qu'au carré les jeudis, dans 954 362 40 51 ou bien 786 566 78 68. Dans même local, P&M by Service Immigration, résidence, référence légale à un avocat expérimenté si nécessaire. La toute traduction documents, recherche de documents en Haïti, payroll services avec notaire public. Par les causeurs, à Pierre Philanthrope de P&M, qui a plus passé 20 années d'expérience dans fil taxe. Il a un bachelor degree en sciences juridiques de l'Université d'État d'Haïti et en maîtrise en taxation de University of Florida, qui s'est top 5 dans l'éducation taxe aux États-Unis. P&M Tax and Services Group, 78-79 Pines Boulevard, suite 105 Corner University, en face Casa Champêtre là dans Collège Plaza. Téléphone 954 362 40 51 ou bien 786 566 78 68. Relais, cassez rendez-vous dans P&M. Cap by service en quantité et en qualité toute année. Choubo Enterprise, l'ouvri porte-lit 2 battants dans 3800 Enverary Boulevard, dans suite 401A dans Lauderhill, Florida, pour bail service à communauté. Dans Choubo Enterprise, réparation crédit, recherche de documents sur Haïti, traduction documents, interprétation légale, notaire public, copie, fax, cybercafé, et si vous avez besoin d'un avocat pour représenter légalement, ou bien pour faire un willou qui dit donc testament, contactez Choubo Enterprise dans 754 248 33 ou bien par visiter dans 3800 Enverary Boulevard, dans suite 401A dans Lauderhill. Dans même office là, assurance vie avec Living Benefits, service taxe, immigration, citizenship, résidence pour famille, c'est relais en toute confidence 754 248 33. Service rapide avec courtoisie à prix abordable. Dans Choubo Enterprise, 3800 Enverary Boulevard, dans suite 401A dans Lauderhill, Florida, tout le monde joigne. L'orélé 754 248 33. Mandez pour Fris d'Orvilliers qui paraît pour bon service.
Chers amis téléspectateurs, nous de retour à l'émission Roupi culturelle TV Show pour Journée Jodi. Nous remercions nous tous qui regardent nous à travers le monde entier, particulièrement sur YouTube. Jean Dédili, nous pourrons parler d'abord de HMI Music Awards, cette soirée organisée par Miss Boss Entertainment le 15 octobre dernier du côté de Fort Lauderdale, Florida. Alors, on dit que Miss Boss Entertainment, c'est un nouveau nom pratiquement dans Business Entertainment. Là. Miss Boss, c'est un monde qui, de son vrai nom, c'est Bertha Cajuste. Et c'est un monde qui a évolué dans New Jersey pendant pile d'années, propriétaire business, 701 and Associates qui était dans le corner Clinton avec Main Street en East Orange, pour le monde qui connaît New Jersey bien. Et bien, Miss Boss, Bertha Cajuste, qui move dans Florida depuis quelques années, a décidé pour mettre campé pratiquement le premier rendez-vous Haitian Music Awards organisé par Miss Boss Entertainment. Une soirée difficilement réussie, nous dit difficilement réussie, parce que Miss Boss a mis en pile d'énergie pour être capable de réussir soirée ça, mais malheureusement, 24 heures de temps avant que soirée ça a été organisée, l'obligé de changer local. Quand imaginez, on a fait promotion pendant plusieurs mois, et puis 24 temps avant fête là, et là, dit tout le monde est désolé, faites la fête dans l'autre local. Et pour montrer dans quel point la situation était grave. Donc, l'artiste qui est déplacé, qui est venu, qui est pensé à performer, et performance n'est pas privée faite, gens qui étaient prévoyants, c'est peut-être les grands aspects négatifs de cette soirée. Mais n'empêche que nous avons un bel coup de chapeau à l'endroit de Miss Boss, parce que les réussis fait soirée quand même, malgré tous les problèmes qui étaient présentés. Et c'est ainsi que soirée a été déroulée quand même, difficilement déroulée, mais déroulée quand même. Et voici les résultats officiels, donc capable de dire, de cette soirée, selon ça nous rejoignent, bon côté Miss Boss Entertainment. Best album de l'année, n'a pas, c'est Fait la toute cœur de classe. Best album musique rap, indétrônable, Wendy. Best collabo, Woody Woodboy avec Ochel. Best comparable, J-Beats avec Wendy dans musique Oh My God. Best DJ Upcoming, DJ B-Mix. Best Female Artist, Rouge Chell. Best International Rapper, Master Brain. Best Journaliste en social media, c'est Bernard Archange de Tripotaille Pam Magazine. Best Carnaval 2016, Travail, Barricade Crew. Best Upcoming Compa, Relapse Band. Best Compa Band de l'année, Classe. Best Lead Vocal, Flav de Dabel. Best Male Artist, Fantôme. Best New Album, Toby. Best Producer Maker, T-Ancito. Best Promoteur, Jelly News. Best Rabodai, Tony Mix. Best Radio Host, Karel Pedre. Best Rapper, Wendy. Best Rara Band, Rara Lakai. Best TV Station, Radio Télévision Caraïbes. Best Compa Vidéo, Karissim La, Woody Woodboy, avec produit par Smith iProduce. Best Video Director, Robinson Lawrence de Clearshot Entertainment. Ensuite, il y a les honorés de l'année, qui est censé gagner des noms qui étaient permanents dans la musique là. Il y a Emily Michel, Lifetime Achievement Award, Mike Brun avec Bello, J. Perry également recevoir Award. Ensuite, Rodney Noël, Outstanding Achievement Award, c'est lui-même qui est principal responsable grand festival Compa qui fait chaque année en Floride. Alan Cavey a été primé roi du Compa Love. Et puis, Michel Martelly, ancien président d'Haïti, Sweet Mickey, Icon Award. Donc, c'est cela, les résultats officiels, donc capable de dire de cette soirée HMI Music Award, organisée par Miss Boss Entertainment, une soirée difficilement réussie. L'autre information, nous les partageons avec vous aujourd'hui, c'est J-Beats, comme on dit tout à l'heure, qui ont aussi dit qu'il paraît pour l'année 2016, qui a fait parler de lui, particulièrement la musique Oh My God, qui c'est vraiment une très belle chanson, on beat cap marché. Donc, amis téléspectateurs, on nous suit ensemble, ils ont cassé râler que nous avons fait concernant le CD 2016 de J-Beats. On suit ensemble. Et album J-Beats, il y a 11 musiques solides. Et il faut dire que J-Beats, c'est son groupe musical, pratiquement qui est récent dans la musique haïtienne et qui a un peu de temps et nous capable de dire à faire la conquête de la musique haïtienne, c'est le cas de le dire. Et de son vrai nom, Jean-Robert Pluviose, alias J-Beats, monsieur c'est lead vocal, il c'est band leader, il c'est maestro. Et il faut dire que J-Beats, il y a un pile d'années que a fonctionné avec un pile musicien haïtien.
avant que lui-même il est sorti pour sauter tête, parce que c'est un monde qui fait arrangement musical pour plusieurs musiciens haïtiens, parmi eux Alan Garvey, avec d'autres musiciens haïtiens. Et finalement, pendant ces 5 à 6 dernières années, et même plus même, J-Beatz décidé lui-même tout pour le capable sortir dans la musique haïtienne. Et c'est ainsi que nous avons J-Beatz qui existait comme artiste et qui vraiment, en peu de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, a pu faire la conquête de la musique haïtienne. Alors on dit que sur cet album de J-Beatz, qui sortit dans cette année 2016, il y a une latrie d'artistes invités. Il y a une dizaine d'artistes invités parmi les plus connus. On a cité Wendy Duvert, Wendy, qui est très spécialisée dans la musique rap. On a cité Gazman Couleur, que nous tous connaissons très bien, et qui chantait sur l'album Nanto. On a cité Top Adlerman, qui se passe de présentation. On a cité Misty Jean, également, qui chantait sur l'album au moins 2 musiques. Et puis on a cité Kenny Demangle, Kenny Way, qui également chantait sur l'album. Donc vraiment, son bel arrêt, et n'est-ce pas, rejoindre J-Beatz avec au moins pour Pépiti 5 grands noms de la musique haïtienne qui paraît dans l'album. Et il faut dire que dans CD ça, qui paraît pour 2016 avec J-Beatz, et dans 11 musiques, tous les 11 musiques traités de l'amour. Bon, sujet amour là, il y a son sujet qui passionnait les musiciens haïtiens, puisque dans il faut analyse que nous faisons de la musique haïtienne, le sujet de l'amour, et bien les tournait, les retournait encore, particulièrement avec J-Beatz encore une fois. Voici les titres des 11 chansons, mes amis téléspectateurs. Chanson numéro 1, Take Me Away, l'amour qui a traité. Chanson numéro 2 sur l'album All Night. Chanson numéro 3, I'm Doing Fine. Chanson numéro 4, Oh My God. Chanson numéro 5, Protégé. Chanson numéro 6, Cherry on Top. Chanson numéro 7, Moins qu'on est, moins en tort. Chanson numéro 8, One Last Kiss. Chanson numéro 9, I Want Fidélité. Chanson numéro 10, Moins Regrette. Chanson numéro 11, L'Ipadonna. Donc, amis téléspectateurs, tombez d'accord ensemble avec moi que toute musique traitait de l'amour. Moi-même, je pense qu'il y a 2 musiques qui déjà fait hit, qui continuent de faire hit dans l'album ça. Il s'agit de I'm Doing Fine. Et musique ça, c'est une musique artiste J-Beatz dédiée à Exy, ancien ménage, ancien madame, en tout cas Exy, qu'on s'est présenté dans la musique là. Et son belle musique, parce que je pense que chaque monde qui a regardé nous là, certainement un ex dans la vie. Donc lui-même, il dit, dans le message que dans la musique ça, un bel texte qui est bien élaboré, eh bien, il dit Exy que I'm Doing Fine. Moi, bon janvier, et pendant que la poète tracer quelques souvenirs. Son musique est bien orchestrée, une musique qui est vraiment très entraînante, que nous invite à entendre et nous sentir d'entrée de jeu que son hit cap géré. Ensuite, musique Oh My God là, vraiment très belle chanson, bien orchestrée J-Beatz. Musique ça, à chaque fois que l'artiste dit Oh My God là, il dit là avec un pile et un trait. Et c'est l'histoire de une fille, et c'est comme si là, une fille qui entre un côté, et puis tous messieurs, vous, et je regarde et dit Oh My God! Ça, c'est parole bon haïtien, surtout haïtien qui vivent aux États-Unis. Donc, rapidement, une dame entre un côté, dame Michel Belle, bien campée, et Oh My God! T'as mon dame! Donc, c'est exactement comme ça que monsieur décrit musique là, vraiment bien orchestré, et les paroles bien tombées, et puis musique là, refrain, c'est ça net. Son musique que vous avez constaté qu'un Bill DJ joué dans un nightclub, donc vraiment une belle chanson. Et il faut dire que très rare, lorsque un musicien haïtien choisit une musique son CD, et puis c'est musique ça qui tout fait hit. Musique là, il est Oh My God, et CD, il est Oh My God, et musique là, il fait hit tout carrément Oh My God. Donc J-Beatz, vraiment bien pensé, bien réalisé. Faut que nous signaler tout que dans l'album ça, il y a une collaboration d'un grand musicien haïtien. Il s'agit de Reynaldo Martino, qui se passe de présentation de l'orchestre T-Vice. Donc on est que Reynaldo Martino, c'est les Vice 2K Studio que l'a dirigé, qui collaborait dans pile album qui fait succès pour l'année 2016. Et justement, J-Beatz a eu la collaboration dans toutes les chansons de cet album de Reynaldo Martino, que nous sommes capables de dire qui fait arrangement musical dans l'album ça. Et on avait signalé que nous autres favoricites dans Whoopi Production TV, et nous suggérer aux amis téléspectateurs capables de mettre main sur l'album non. Et son album qui est bien réalisé, et qui est bien fait, il y a une belle musique sous lui, et qui me dit en passant que, encore une fois, c'est le thème de l'amour qui est traité. Et nous avons dit qu'encore une fois, il y a 2 musiques que nous recommandons, définitivement Oh My God, et puis certainement I'm Doing Fine, ces 2 chansons, définitivement, ce sont des hits, nous sommes capables de dire pour l'année 2016 avec J-Beatz. Et pour finir, les amis téléspectateurs, nous avons signalé que J-Beatz a été pratiquement nominé comme une artiste pour Haitian Music Award
qui a déroulé dans le finissement année avec le début année 2007. Là. Donc c'est preuve que J-Beats a fait un excellent travail puisqu'il est sur la liste des artistes haïtiens qui sont nominés dans Haitian Music Award. Donc chapeau bas pour J-Beats, amis téléspectateurs, on a recommandé encore une fois cet album qui paraît pour l'année 2016 avec J-Beats, encore une fois, un album qui est bien présenté, moi-même Moumoza, il est très différent, et encore une fois, amis téléspectateurs, l'album J-Beats est à recommander, et encore une fois, les deux chansons à surveiller, m'espérez quoi après meilleur, ce sont des hits avant la lettre, il s'agit de Oh My God, et puis certainement, l'autre chanson que nous dit également définitivement son musique que nous pensons qui a fait hit, qui déjà hit dans la musique haïtienne. Non, il s'agit de I'm Doing Fine, côté que l'artiste a parlé de ex. Donc, amis téléspectateurs, nous apprécions, côté prendre le temps pour capable tendre nous, pour journée aujourd'hui, c'était une analyse en bref, nous capable de dire, de cet album de J-Beats, The Beats, qui paraît pour l'année 2016. Ici, Jules de Onsré, non pas M. Roupi, c'était Opinion PAM sur le CD 2016. Autre information à l'émission Roupi Culturel TV Show pour journée aujourd'hui, c'est le grand comédien haïtien, pour ne pas dire l'un des plus grands comédiens haïtiens, Daniel Fils-Aimé, de son vrai nom, Tonton Bichat, qui fait l'actualité et semaine ça dans culturel. Tonton Bichat est sorti pratiquement de son caractère de Tonton Bichat, de comédien. Et côté que lui délivrer un message politique, mais qui à la fois comique. Donc, le monde qui a interprété le message, qui a regardé le message, on demande est-ce que c'est Tonton Bichat qui parle en politique, qui a parlé, ou bien est-ce que c'est le comédien qui continue à faire rire son public. En tout cas, dans qui juger ou même. Mais pour nous autres, à Roupi Culturel TV Show, définitivement, nous croyons que Tonton Bichat est pratiquement un message clair pour montrer qu'il y a plus que le comédien qui a parlé, le patriote également existe dans Tonton Bichat. Tonton Bichat exprimé pratiquement suite à la gestion du gouvernement haïtien du cyclone Mathieu dans le pays d'Haïti. On nous suive Tonton Bichat dans son message à la nation et c'est au-même qui va juger est-ce que Tonton Bichat, oui ou non, reste le comédien ou bien devient le politicien. Comment nous Haïtiens en dans diaspora, nous là, Mathieu fin passé, et nous prenons pile Joe, en pile cadavre. Et il y a une bagaille qui m'a dit, et m'a souhaité que les Haïtiens tirent les sons de ça qui passait, surtout pour l'État. Parce que une phrase qui dit, diriger, c'est prévoir. Ça veut dire que ce n'est pas les dominants jour, hein, pour abrancher Cabana. Eh bien, qui ça va passer là? Dieu a passé, mon mourir, jusqu'à maintenant, mon bac a vraiment joué une aide. Et l'aime de diriger, c'est prévoir, c'est tant que Cuba fait, c'est tant que Saint-Domingue fait, c'est tant que Venezuela fait, tant qu'on pile l'autre pays fait. Diriger, c'est prévoir. Il voulait dire qui ça? Vous connaissez ce que l'on a passé comme l'État, qui sont doués faire, en termes de respecter le monde. Ou tap anik dans chaque département, ou bien 10 départements, ou tap anik mette, manger dans conteneur, matelas, de l'eau, à gogo, et la trière. C'est ça qui te doit faire. C'est ça qu'on les États-Unis fait. Et puis tout comme bagaille qui est les plans d'évacuation, ça veut dire que ou prend tout le monde, si tout ça qui vole en mer, que vous voulez, que vous pas voulez, avec force ou pas, ou retirer là. Nous pas bien tout l'embauche ça. Diriger, c'est prévoir. Comprenez? Et moi, il y a des gens qui parlé, oui, qui dit, Dominicain débarqué, comme quoi nous avons sur occupation. Dominicain peut manger, bah nous. Bon, nous avons l'autre pays qui peut manger, bah nous. Bon, nous disons merci, pour que ça Dominicain en tout, il va capoter bah nous, en tant que voisin qui est près. Proverbe là, du voisinage, c'est drap blanc qui problème qui gagne, hein? Mais l'on besoin Dominicain, ou utiliser, va ouais. Ou utiliser tout déjà. Nous connaissons, nous sommes des clips. En puis l'autre bagaille encore qui est important. L'on besoin de Dominicain, c'est vrai. L'on besoin d'un bon architecte, un bon ingénieur, un bon médecin. Moi, c'est la CAIA qui va étudier. Parce que la CAIA, ou pas une bonne faculté de médecine, faculté qu'on gagne derrière, moi, il toujours à faire grève au diable. Et il y a raison. Mais mon bon computer dans les facultés de médecine pas gagné. Mais mon bon piqui, il pas gagné. Combien bon l'hôpital ou gagné, hein? Gen nèg là, volé ta si yo malade, c'est Saint-Domingue pour courir, ay na OMS.
pour l'hôpital. Bon, d'ailleurs, on dit haïtien investi dans l'hôtel, dans l'hôpital. Oui, parce que ou pas la santé, valait la carrière. Combien de combien mettez dans le budget national pour la santé pays d'Haïti? Tandis à quoi c'est 5%, 5 malheureux graines % dans le budget national. Donc, pour qu'il n'y ait aucun député, aucun sénateur qui parle en pile d'année, vous avez la santé. Vous avez voté budget quand même, malgré 5%. Et puis quand il y a un malade, vous attendez, oui, l'hélicoptère va arriver, oui, cadavre. Diriger, c'est prévoir. Donc, il y a des gens qui ont souffert pour le diable. Bon, il y a des gens qui disent tout que nous sommes l'occupation parce que les Dominicains viennent avec l'armée, ils viennent faire base. Qui ça vous avez fait? Pas base, vous avez faire? Qui texte vous avez faire? Hein? C'est là. On a vu nous pouvez manger. Bon, oui, vous pouvez manger. Vous pouvez pile manger parce qu'on a nécessité pour manger. D'ailleurs, vous êtes occupé, vous faites 20 combien de temps à occuper. Quand nous sommes là, vous montrez que bon, vous avez supporté. Nous avons souhaité que nous tirions les sons comme l'État. Vous avez dit que le cyclone n'a pas passé, vous avez dit qu'il a passé en force. Et nous connaissons qu'il a venu en force, il n'a pas fait des dégâts. Combien de conteneurs mangés qui étaient dans chaque département? Hein, protection civile. Avoir d'autres monde sous fake. Alors, veille sous fake. Mais pour les meilleurs, la justice, oui. Ah, puis tout hypocrite, tant pis, s'il vous plaît. Pas parler dominicain en mal, parce que vous consommez dominicain et sous toute la forme. Une balle en pile là, une faire un style là. Pour contre, il y a la même chose pour ton deuxième cargaison aide encore. Dominicain, thank you very much, messieurs les blancs. Faut qu'il paye hypocrite. Autre point de l'actualité culturelle, les amis téléspectateurs, il s'agit de Joe Damas. Joe Damas, ce grand animateur de radio, particulièrement sur Radio Métropole, qui fait en pile année a fait nous vivre les plus belles chansons haïtiennes pendant plusieurs années. Mais Joe Damas, depuis quelque temps, a été diagnostiqué de cancer. Et côté que cet animateur de radio, dans le sud Floride, a fait face à une situation qui n'est pas facile. Donc ses parents, ses amis, ses fans étaient réunis. Puis ont organisé une soirée, et côté que ils ont fait une collecte de fonds, donc capable de dire, une soirée de collecte de fonds, puis capable de coller avec les soins de santé que nécessitait le cas de Joe Damas. C'est une soirée qui était particulièrement réussie, nous ne prenons pas la Dani, et nous étions présents, il y a Harley Larivière, ce grand artiste haïtien qui était présent, et tant d'autres qui étaient répondre à l'appel, le PNP, par exemple, cet orchestre haïtien, les Inapran, dans le sud Floride, donc tout le grand monde était là, puis on est capable de coller avec Joe Damas dans un moment difficile de la traverser. Nous allons faire vivre un reportage complet de cette soirée à Casa Champêtre, à Pembroke Pines, Florida. C'est sur initiative du groupe musical PNP, Plaisir Napran, que rendez-vous t'est cassé dans Casa Champêtre de Pembroke Pines, Florida, pour une soirée fundraising au profit du grand animateur de radio et de compas direct, Joe Damas, récemment diagnostiqué de cancer. Devant une assistance compacte et très attentive, la soirée s'est déroulée comme un tapis rouge pour Joe Damas. L'orchestre PNP, dès ses premières notes musicales, créait une atmosphère de fête avec des chansons les plus populaires et les rythmes les plus entraînants. Papito et ses danseuses mettaient soirée dans un niveau plus piqué et délicieux, avec des chansons espagnoles et des danseuses qui quimbaient attention soutenue du début à la fin de leur performance. Côté Pali, Harley Larivière, maestro et lead singer de New Look, brillait par sa présence. Les chanter avec PNP et porter un réconfort très apprécié à Joe Damas, sa famille, ses amis et ses fans. Sans surprise, l'improvisation de Harley Larivière avec le PNP soulevait les plus tendres et chauds applaudissements. 3 comédiens changeaient atmosphère soirée et mettaient tout le monde aux éclats. Non pas M. Roupi avec des blagues bien appropriées, Aubry Blague n'ayant envolé bien déposé, Gessler n'ayant performance faite et fournie. Joe Damas a été à l'honneur en cette soirée unique et originale. Faut nous signaler que Joe Damas, Joe Dams, de son vrai nom Joseph Damas, est ce grand animateur, maître de cérémonie, promoteur de compas direct, qui débutait carrière comme animateur de nuit à Radio Métropole en 1977. Au cours des ans, on retrouve sa voix dans de grands spots publicitaires, dans le feuilleton Ro et les voilà de Mona Guérin et le feuilleton VIP de Sophia Désir.
Joe Damas a également prêté ses services professionnels à Radio Magique 9. Il a été également directeur général de la Radio-Télévision nationale d'Haïti en 2013. L'animateur de Métro Tempo, 10h midi sur Métropole, et Tempo du soir, 7h-8h, a été diagnostiqué d'un cancer du poumon phase 3 en février 2016 lors d'un check-up de routine santé en Floride. Joe Damas actuellement suit une chimiothérapie et radiothérapie estimée à $100,000 américains. Résident en Haïti et n'ayant pas l'assurance médicale aux États-Unis, Joe Damas besoin de support moral, familial, amical et financier de tous. Le samedi 1er octobre à Cassa-Champêtre a été justement ce témoignage d'affection. Une après l'autre, voici les différentes séquences de la soirée en vidéo sur Roupi Production TV. On nous suit. Continue avec l'actualité culturelle, vient nous voir quelques informations culturelles en bref, vient nous parler de Papa Pierre, Jean-Claude Joseph de son vrai nom, Papa Pierre, c'est mon bricourique nouvelle gaillée pendant tout été 2016, après fait qu'on est Papa Pierre mourir, il a perdu la vie, il y a des photos qui postaient Papa Pierre, par exemple, couché à l'hôpital, et bien nous-mêmes nous avons fait le devoir, ici à la télévision, contacter Papa Pierre, et Papa Pierre a dit nous qu'il est en bonne santé, on est bien content de bouillir pour y soulier, parce que ça va l'opportunité pour le capable produire et pour le capable pratiquement présenter sur la scène un peu partout. C'est ainsi que pendant l'été 2016, pendant que Bruit continue à courir dans les médias, dans les réseaux sociaux, fait qu'on n'est pas Pierre mourir, mais Papa Pierre a traversé Californie, il a participé à un gros show qui était réussi, l'année Georgia, il a participé à un gros show qui est réussi, l'année Saint-Martin, il a participé à un gros show, il a même fait tourner dans le pays d'Haïti avec d'autres comédiens haïtiens. Et d'après ça que Papa Pierre a confié nous, ce n'était pas une tournée tout à fait réussie, mais il n'y a pas de regret que d'aller cette opportunité pour être capable de vivre de bons moments avec un public qui remet toujours, un public qui apprécie et qui content well. Donc Papa Pierre est bel et bien vivant. Il vit actuellement dans Orlando et Florida et il a planifié d'autres activités artistiques qui a sorti très bientôt. Autre information culturelle pour la soirée, c'est Design qui est de retour dans la musique haïtienne. On est en pile nous qui connaît l'orchestre Design très bien. Nous songeons que les Design étaient sous Picli, c'était Ali la Rivière, c'était Gazman Couleur, c'était Tideli François. C'est Mounsao qui était pratiquement les maîtres à jouer le Design. Entre-temps, nous connaissons Ali la Rivière à New Look, nous connaissons que Gazman Couleur traversé, il fait disciple, mais je vous dis, après un silence pratiquement que nous ne pouvons pas comprendre, Design retournait sur le marché de la musique haïtienne en pleine force. Ils ont fait un premier bal pendant l'été 2016 que j'ai participé personnellement à titre de maître de cérémonie. Ensuite, Design font l'autre bal samedi dernier du côté de Cassa-Champêtre qui soit réussi d'après ça l'apprendre, et côté que bon Sidi qui sortit également. Bien entendu, nous ne pouvons pas recevoir Sidi mauricien dans la télévision, mais nous ne pouvons pas ça prend temps. Et nous promettons aux amis téléspectateurs, une fois que Sidi a mais nous avons rien pour nous présenter une analyse de Sidi Design qui retournait en force dans la musique haïtienne. On dit bienvenue back à Design. Nous espérons que le pape disparaisse. Et puis, pour nous finir, nous avons Stanley Toussaint, alias Tantan. Tout le monde dit c'est Tantan de la colle. Même la colle crasée depuis quelques temps. La colle n'a pas collé encore. Mais n'empêche que Tantan était quoi que colle que le lien dans la musique haïtienne, il a toujours existé. Pendant l'été 2016, tu as eu l'opportunité pour te présenter Tantan dans soirée, les variétés de Sabine, du côté de West Palm Beach, côté que l'artiste n'a pas habité. Et je l'ai dit, nous comptons apprendre que Tantan finalement, on s'y dit qui a sorti sur le marché pendant le mois de novembre 2016. Il y a deux ventes signatures qui prévoient, une dans Cassa-Champêtre, Pembroke Pines, Florida, et puis l'autre là, c'est dans Albert's Restaurant, qui est du côté de Oakland Park.
Et définitivement, Roupi Production TV, Roupi Culture TV Show, nous avons un plan pour nous aller dans une ou bien l'autre, ou bien peut-être tous deux, mais définitivement, nous promettons que nous avons une interview en bon temps avec Tantan autour de son nouveau CD Welcome Back Tantan dans la musique haïtienne. Et puis, pour nous finir net, amis téléspectateurs, nous avons un chapitre promotion, et pour journée aujourd'hui, nous parlons de promotion, c'est beaucoup pour nous promotion, pour nous capables de promouvoir. Donc, réellement, nous faisons connaître ça quoi promoter, pour nous promouvoir le beau. Mais semaine ça, nous sommes contents, et pour nous capables de promouvoir cette soirée de gala qui se prépare pour le samedi 10 décembre prochain à New Jersey. Oui, il y a un groupe de l'église du côté de New Jersey, l'église adventiste qui lui-même gagne un Christian Family Network, qui gagne un network de radio et de télévision également, et qui organise un pile de à New Jersey. Eh bien, il y a une grande soirée de gala qui se prépare pour le samedi 10 décembre prochain à New Jersey. Et c'est promotion ça que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est lui que nous avons offert, avec espoir que vous-même qui gagnez des activités à promoter, vous appelez nous dans le numéro sur l'écran, et puis on va avoir une opportunité pour nous promoter comme ça doit. Nos amis téléspectateurs à nous suivre cette promotion de ce grand événement prévu pour le 10 décembre prochain à New Jersey. On continue avec l'actualité culturelle là, vient nous voir quelques informations culturelles en bref, vient nous parler de Papa Pierre, Jean-Claude Joseph de son vrai nom, Papa Pierre, c'est mon bricourique nouvelle gaillée pendant tout l'été 2016, ça fait qu'on est Papa Pierre mourir, il perdu la vie, il y a des photos qui postées Papa Pierre, par exemple couché à l'hôpital, et bien nous-mêmes nous avons le devoir, ici à la télévision, contacter Papa Pierre, et Papa Pierre dit nous qu'il est en bonne santé, on est bien content de briller pour lui, parce que ça va l'opportunité pour le capable produire et pour le capable pratiquement présenter sur la scène un peu partout. C'est ainsi que pendant l'été 2016, pendant que Brie continue à courir dans les médias, dans les réseaux sociaux, fait qu'on n'est pas Papa Pierre mourir, mais Papa Pierre a traversé Californie, il a participé à un gros show qui était réussi, l'année Georgia, il a participé à un gros show qui est réussi, l'année Saint-Martin, il a participé à un gros show, il a même fait tourner dans le pays d'Haïti avec d'autres comédiens haïtiens. Et d'après ça que Papa Pierre a confié nous, ce n'était pas une tournée tout à fait réussie, mais il n'y a pas de regret que d'aller cette opportunité pour revivre de bons moments avec un public qui remet toujours, un public qui apprécie et qui content. Donc Papa Pierre est belle et bien vivant. Il vit actuellement dans Orlando et Florida et il a planifié d'autres activités artistiques qui a sorti très bientôt. Autre information culturelle pour la soirée, c'est Design qui est de retour dans la musique haïtienne. On est en pile nous qui connaît l'orchestre Design très bien. Nous songeons que les Design étaient sous Picli, c'était Ali la Rivière, c'était Gazman Couleur, c'était Tideli François. C'est Mounsao qui était pratiquement les maîtres à jouer, le Design. Entre-temps, nous connaissons Ali la Rivière à New Look, nous connaissons que Gazman Couleur est traversé, il fait disciple, mais je vous dis, après un silence pratiquement que nous ne comprenons pas, Design retournait sur le marché de la musique haïtienne en pleine force. Ils font un premier bal pendant l'été 2016, que j'ai participé personnellement à titre de maître de cérémonie. Ensuite, Design font l'autre bal samedi dernier du côté de Cassa Champet, qui soit réussi d'après sa labrelle, et côté que bon Sidi qui sortit également. Bien entendu, nous pouvons recevoir Sidi d'abord ici dans la télévision, mais nous pas que ça prend temps. Et nous promettons aux amis téléspectateurs, une fois que Sidi a mais nous avons pour nous présenter une analyse de Sidi Design qui retournait en force dans la musique haïtienne. On dit bienvenue back à Design. Nous espérons que le pape disparaisse. Et puis, pour nous finir, nous avons Stanley Toussaint, alias Tantan. Tout le monde dit c'est Tantan de la colle. Même la colle crasée depuis quelques temps. La colle n'a pas collé encore. Mais n'empêche que Tantan était quoi que colle que le lien dans la musique haïtienne, il a toujours existé. Pendant l'été 2016, tu as eu une opportunité pour te présenter Tantan dans soirée, les variétés de Sabine du côté de West Palm Beach, côté que l'artiste n'a pas habité. Et je l'ai dit, nous comptons apprendre que Tantan finalement ont CD qui a sorti sur le marché pendant le mois de novembre 2016. Il y a deux grandes signatures qui prévoient, une dans Cassa Champet, Pembroke Pines, Florida, et puis l'autre là c'est dans Albert's Restaurant qui est du côté de Oakland Park. Et définitivement, Roupi Production TV, Roupi Culture TV Show, nous avons un plan pour nous aller dans une ou bien l'autre, ou bien peut-être tous deux, mais définitivement nous promettons que nous avons une interview en bon temps avec Tantan autour de son nouveau CD Welcome Back Tantan dans la musique haïtienne. Et puis, pour nous finir net, amis téléspectateurs, nous avons un chapitre promotion, et pour je ne dis nous parlons de promotion, c'est pour nous promotion, pour nous capables de promouvoir. Donc, nous faisons connaître ça quoi promoter, pour nous promouvoir le beau. Mais semaine ça, nous comptons, et pour nous capables de promouvoir cette soirée de gala
qui se prépare pour le samedi 10 décembre prochain à New Jersey. Oui, il y a un groupe de l'église du côté de New Jersey, l'église adventiste qui lui-même gagne un Christian Family Network, qui gagne un network de radio et de télévision également, et qui organise un pile à New Jersey. Eh bien, il y a une grande soirée de gala qui se prépare pour le samedi 10 décembre prochain à New Jersey. Et c'est promotion ça que nous gagnons pour journée aujourd'hui, c'est lui que nous offrons avec espoir que vous-même qui gagnez des activités à promoter, vous apprenez nous dans le numéro sur l'écran et puis on va avoir une opportunité pour nous promoter comme ça doit. Nos amis téléspectateurs, à nous suivre cette promotion de ce grand événement prévu pour le 10 décembre prochain à New Jersey. Le corps pastoral de l'église Morija, de concert avec le personnel de l'organisation Christian Family Network, CFN, vous invite à une prestigieuse soirée de gala samedi 10 décembre 2016 dès 7h du soir dans le cadre enchanteur de Skylands at Randolph, New Jersey, au 792 Route 10 West Randolph, New Jersey. Au menu de la soirée, toute une gamme d'artistes de premier rang, des personnalités politiques et religieuses de renom, maître de cérémonie Jude de Ronceray Nopam Seroupi, the entertainer, venu de la Floride. Frais de participation, $80 par personne, $150 par couple, dîner complet inclus, tenue de gala obligatoire. Cette soirée du samedi 10 décembre, 7h du soir, à Skylands at Randolph, 792 Route 10 West Randolph, New Jersey, s'inscrit dans le cadre de l'inauguration officielle de Christian Family Network, support à la radio Famille chrétienne et une aide remarquable à nos frères et sœurs d'Haïti. Pour information et réservation de billets à l'avance, veuillez appeler au 973 449 99 34, 973 873 68 48, 973 206 90 90, au Canada 450 432 07 74. Une soirée spectaculaire. Voilà, amis téléspectateurs, nous revenons en bout émission Groupe Culturel TV Show pour journée aujourd'hui. Nous espérons qu'on ait fait le plein d'informations et ou prendre note de promotion que nous avons pour le moment. Et nous espérons que nous entendez parler de vous à travers un coup de téléphone, un text message ou bien un email. Et puisque nous avons un téléphone, un email qui est sur l'écran pour capable entrer en contact ensemble avec nous. La première, c'est nous tous qui te prend le moment pour nous être capables d'entendre, garder l'émission Groupe Culturel TV Show. Et nous espérons que la semaine prochaine, nous serons présents ensemble avec nous pour notre émission. Ici, Jude de Ronceray, non pas M. Groupe pour Groupe Production TV, Groupe Culturel TV Show. À la prochaine.